Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice 8 de la feuille d'exercice cosinus niveau 1. Donc, l'exercice 8, on nous parle d'un triangle ABC, triangle rectangle en A, tel que AB égale 11 cm et ABC égale 30 degrés. Donc on nous demande dans un premier temps de dessiner un schéma du triangle ABC. Alors je vous rappelle qu'un schéma, ça peut se faire à main levée, hein. On ne vous demande pas ici de faire un dessin précis, on peut faire à main levée quand c'est un schéma. Donc ici, je vous ai représenté le triangle ABC donc à main levée, avec ici un triangle rectangle en A, AB égale 11 cm et l'angle B ici égale 30 degrés. J'ai mis des points d'interrogation sur les mesures qu'on ne connaît pas, donc ici la distance AC, la distance BC et l'angle ici, l'angle ACB. Donc ensuite on nous demande de calculer la longueur BC arrondie au dixième de centimètre près. Donc je vous ai tout réécrit en entier comme si on débutait. Alors la formule du cosinus ici, donc cette première phrase, dans un triangle rectangle, cosinus de l'angle égale côté adjacent sur hypoténuse. Celle-ci, si vous l'écrivez pas à chaque fois, c'est pas grave. Moi, je le réécris parce que comme ça rentre, c'est plus facile pour vous à retenir. Mais vous pouvez passer directement à la deuxième phrase, c'est pas très grave. Donc dans le triangle ABC rectangle en A, alors il faut bien préciser qu'on est dans un triangle rectangle, sinon ça ne marche pas. On a cosinus de ABC égale AB sur BC. D'accord? Cosinus de ABC ici, donc cet angle-là, égale AB, le côté adjacent, divisé par BC, l'hypoténuse. Ensuite, on vient remplacer avec les mesures qu'on connaît. Donc ici, qu'est-ce qu'on connaît? Alors ABC, on le connaît, c'est 30 degrés, donc on va mettre cos de 30. AB, on le connaît également, c'est 11 cm, donc on vient remplacer 11. Et BC, on ne le connaît pas puisque c'est ce qu'on nous demande. Ensuite, on va transformer le calcul ici pour que BC soit isolé et qu'on puisse faire le calcul. Donc je vous rappelle qu'on peut échanger, en fait, ici c'est comme si on avait divisé par 1. Et donc 1 fois 11 égale cos de 30 fois BC. Donc en fait, on peut inverser ici cos de 30 et BC. Ça nous donne BC égale 11 divisé par cosinus de 30. Je vous rappelle ici qu'on ne passe pas par un calcul intermédiaire qui serait de calculer d'abord cos de 30, puis de faire la division avec l'arrondi. Vous tapez directement dans la calculatrice 11 divisé par cos de 30. Comme ça, on évite les imprécisions. En tout cas, on les réduit. Et donc ça, c'est environ égal à 12,7 cm. Donc 12,7 puisqu'on nous demandait au dixième de centimètre près. Donc le dixième, c'est un chiffre après la virgule. Donc 12,7 cm. On va pouvoir tout de suite compléter notre schéma avec la mesure qu'on vient de trouver. Et la petite phrase de fin, donc la longueur BC est environ égale à 12,7 cm. Ensuite, on nous demande de calculer maintenant la mesure en degrés de l'angle ACB, puis de calculer la longueur AC ici. Donc on va d'abord calculer l'angle ici, et ensuite on va calculer la longueur AC. Alors comment on va procéder? Eh bien en fait, l'angle qui est ici, ça va être assez facile à calculer, puisque vous savez que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc forcément, si j'ai 90 ici et 130 ici, il suffit de faire 180 moins 90 moins 30 et on aura l'angle correspondant. Et ensuite, pour calculer AC, du coup, on n'aura plus qu'à utiliser le cosinus de l'angle qu'on aura trouvé. Et donc, ça fera AC divisé par BC. Donc, dans le détail, qu'est-ce que ça donne? Alors, dans un premier temps, comme je vous ai dit, donc dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc ça, c'est dans tout triangle, hein, c'est pas forcément dans les triangles rectangles. Donc dans le triangle ABC,
Si l'angle A égale 90 degrés, B égale 30 degrés, alors C égale, donc l'angle C égale 180, moins 90 moins 30, ça nous donne 60 degrés. N'oublie pas les unités, hein. De plus, ABC est un rectangle en A. On le reprécise ici, d'accord? Parce que sinon, on ne peut pas utiliser la formule du cosinus. Le cosinus ne se fait que dans un triangle rectangle. Donc on a cosinus de l'angle C, ACB, est égal à AC sur BC. D'accord? Le cosinus ici de cet angle, il est égal au côté adjacent de l'angle, donc AC, divisé par BC. On va remplacer ensuite, comme tout à l'heure, par ce qu'on connaît. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? L'angle ACB, on vient de le calculer. D'ailleurs, on va pouvoir remplacer ici sur le schéma. On vient de le calculer, il fait 60 degrés. Et AC, c'est ce qu'on cherche. Donc, on sait que cosinus de 60. Alors, j'ai mis environ égal ici. Pourquoi? Parce que le 12,7 ici, souvenez-vous, c'était la longueur BC, mais environ égale à 12,7. Donc, on ne peut pas mettre un signe égal ici, puisque la longueur BC, elle n'est pas 100%, enfin, elle n'est pas précise, à plus d'un dixième de centimètre. Donc, cos de 60 à peu près égal à AC, on ne peut pas le remplacer puisque c'est ce qu'on cherche, divisé par BC, donc BC 12,7. Produit en croix, je vous rappelle que ça fois 1, du coup, est égal à cos de 60 fois 12,7. Donc AC est égal, environ égal à cos de 60 fois 12,7, qui nous donne 6,4 cm. Une nouvelle fois ici, je vous rappelle que pour faire le calcul, on entre directement dans la calculatrice cos de 60 fois 12,7 parce que ça évite les erreurs d'imprécision. Alors, cos de 60, c'est la petite exception parce que ça fait 0,5 et du coup, c'est un nombre fini et donc on pourrait potentiellement utiliser 0,5, mais je préfère que vous preniez l'habitude, dans vos calculs, on met toujours le cosinus. Donc 6,4 cm, on va pouvoir compléter la figure ici. Et la petite phrase de fin, la longueur AC est environ égale à 6,4 cm. Alors je vous ai mis, on peut vérifier les résultats en observant la cohérence des données sur la figure de départ. Oui, alors ici, on voit bien que ce côté-là est un peu plus petit que ce côté-là, et que ce côté-là est encore beaucoup plus petit que les deux autres. Et donc c'est cohérent avec les mesures qu'on a trouvées. Si j'avais trouvé, je sais pas moi, 35 cm, ce serait aberrant puisque dans un triangle, je vous rappelle que c'est l'hypoténuse qui est le plus grand côté, quoi qu'il arrive. Donc ici, vous deviez forcément trouver quelque chose de plus petit que 12, enfin que 12,7. Et un dernier point sur les figures, prenez bien l'habitude de faire des figures annotées. Notez dessus tout ce que vous pouvez, les points, les angles, les mesures des longueurs, ça vous aidera pour visualiser vos triangles et pour visualiser les côtés que vous devez utiliser quand vous faites la formule du cosinus. Donc voilà pour cet exercice.